Salut la famille Jungleman pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est quoi cette loi chelou là? C'est bizarre, non? Ça sert à rien. On va parler de ça tout de suite, c'est parti. Alors, cette loi, c'est une loi de 2004 qui interdit la coupe des oreilles des chiens. Et donc, si vous le faites, votre chien ne peut pas être enregistré au LOF ou faire des compétitions canines. Le problème d'interdire, c'est que ça n'empêche pas les gens de le faire, malheureusement. C'est juste qu'ils vont le faire de manière clandestine. Donc là, il va y avoir des problèmes. L'origine de cette loi, c'est pourquoi? C'est pour éviter la douleur animale. Mais si ce n'est pas fait chez un vétérinaire correctement, là, on va avoir de la douleur animale. Là, on va avoir des infections. Là, on va avoir des anesthésies qui ne sont pas faites correctement. Donc ça, c'est un problème. La douleur animale, franchement, écoutez, moi, je l'ai pas fait pour tous mes chiens, parce que j'en parlerai après. Mais en tout cas, quand je le fais, moi, chez mon vétérinaire, déjà, c'est anesthésie totale. Donc le chien, il dort. Il n'y a pas de souci. Donc au moment où on lui coupe les oreilles, il est sous anesthésie totale. Ensuite, il se réveille. Pendant 6 jours, il va avoir les points de suture aux oreilles. Mais il va avoir une collerette, donc ça va l'empêcher de se gratter. Et antidouleur, médicaments antibiotiques, machin. Et après, au bout de 6 jours, on retourne chez le vétérinaire. Et là, c'est pareil, anesthésie totale. On lui enlève les points de suture, on lui nettoie les oreilles et c'est fini. Voilà, en une semaine. Donc c'est quand même une opération assez bénigne. Si vous regardez bien, c'est juste enlever un bout de peau sur l'oreille, quoi. C'est tout. C'est vraiment juste ça, hein, couper les oreilles. J'aimerais bien relativiser tout ça, parce que c'est pas que de dire oui, ça fait mal ou ça fait pas mal. Bien évidemment qu'on peut éviter cette opération, on pourrait ne jamais la faire, on peut changer ça, je dis pas. Mais par contre, moi je voudrais parler de la stérilisation. La stérilisation des chiens, la castration d'un chien. Comment ça se fait que pour un homme, c'est le truc le plus horrible qu'on puisse nous faire, mais pour un animal, pour un chien, le chien il est un peu, agité, hyperactif, un peu agressif. On va pas travailler sur le comportement, hop, on va le castrer, ça va faire un changement hormonal, et ça, il n'y a pas de problème. Alors, d'une part, c'est une opération interne, donc moi, je trouve ça super intrusif par rapport à l'animal. Secondo, ça va lui changer ses hormones. Troisièmement, vous changez complètement la vie de l'animal. C'est-à-dire, l'animal, il est né pour quoi? Il est né pour être heureux, manger et se reproduire. Bah, déjà, on vient de lui enlever une des 3 raisons pour lesquelles il est sur Terre, quoi. Et c'est autorisé, c'est légal, sans aucun problème. C'est juste selon la volonté du propriétaire du chien. Ça vous paraît normal? Et pourquoi? Juste parce que pour changer un peu son comportement. Voilà. Je dis pas, mais quand même, entre les oreilles et les couilles, vous voyez, moi je vous pose une question. Qu'est-ce que je vous dis quoi? Je vous dis, choisis. 1, je te coupe l'oreille pour être plus beau gosse. Ou 2, je te coupe les cojones. Qu'est-ce que tu choisis? En parlant de ça, en parlant de couper les oreilles pour être plus beau gosse. Ok, bon, là c'est un exemple exagéré, mais je veux dire, nous, dans notre culture, on a des choses, on se fait des changements physiques. Premièrement, déjà, il y a des gens qui se percent les oreilles, qui se font des trous énormes dans les oreilles, ça existe. Il y a ça dans les autres cultures aussi. Dans des cultures, il y a le perçage des oreilles, mais il y a aussi la scarification. La scarification, alors, chez nous, il y a, mais c'est beaucoup plus rare, mais dans certaines cultures, c'est normal. C'est normal, tous les gens passent par là. La scarification est un acte culturel normal. Donc il y a ça aussi. Il y a les tatouages. Les tatouages, ça fait très mal. Et pourtant, on se fait ça pour être plus beau gosse, pour envoyer un message. Voilà. Donc, dans la culture humaine, il y a aussi quand même pas mal de choses qui sont censées être inutiles, mais qu'on fait malgré la douleur pour l'esthétique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de votre propre arbitre, c'est-à-dire de votre propre chef. C'est vous qui décidez pour votre propre douleur. Ça, c'est vrai. Et c'est là que je vais parler de la circoncision. La circoncision qui est un acte religieux. Et alors, c'est intéressant en plus, c'est assez comparable, je trouve, par rapport à la coupe des oreilles. Vous allez me dire, c'est sans manquer de respect aux religions, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est parce que dans le sens où c'est un acte qu'on impose à un enfant, l'enfant il est trop jeune pour décider, mais bon, les parents décident de faire ça. C'est principalement pour des raisons religieuses. C'est pas pour des raisons esthétiques, c'est pour des raisons religieuses. Mais en même temps,
les gens disent que c'est mieux pour la santé, ça va être plus propre, ça va éviter certaines infections, certaines bactéries. Bah, c'est exactement la même chose pour les oreilles des chiens, c'est-à-dire que les oreilles des chiens, couper les oreilles des chiens, c'est mieux pour leur santé, quoi qu'il en soit. Même si, on va pas se mentir, c'est pas la raison principale, c'est clair, ça c'est vrai, mais en plus, ça ne fait que améliorer leur santé, parce que ça va éviter les infections, ça va éviter, quand les oreilles tombent, d'avoir des bactéries, parce que c'est un lieu fermé, humide, avec une oreille tombante. Donc on va avoir plus de bactéries, plus d'otites qui vont apparaître, alors que si on ouvre tout le conduit, c'est plus facile à nettoyer et c'est moins source de propagation de bactéries. Donc c'est meilleur pour l'animal. La circoncision, selon un sondage de 2008, c'est 14% des hommes qui sont circoncis en France. Donc ça fait beaucoup de circoncisions par an. Donc c'est un acte que des millions de gens font sur Terre chaque année. Puis je voudrais aussi parler des races extrêmes. Voilà, parce que ça, on ne prend pas ça en considération. Donc, on se focalise sur la coupe des oreilles, là. Mais est-ce qu'on parle... Dans ce cas-là, il faut tout prendre en compte. On ne peut pas ne parler que de ça. C'est ça que je dis. Moi, je juge personne. Je juge rien. J'aime toutes les races de chiens. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais les bulldogs, par exemple. Les bulldogs qui ont des gros problèmes respiratoires. Est-ce qu'on en parle de ça ? Les dogs allemands, les grands danois, qui ont des problèmes articulaires et puis qui vont avoir une vie plus courte du fait de leur grande taille qui n'est absolument pas normale. On en parle de ça. Les chihuahuas, problèmes cardiaques. Voilà, toutes ces races extrêmes, ça aussi c'est un sujet de débat. Mais ça, non, on peut continuer à les élever. Par contre, il y a une loi sur la coupe des oreilles. Ça n'a pas de sens, sérieusement, ça n'a pas de sens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour finir, l'effet de cette loi, c'est quoi ? C'est qu'ils vont faire disparaître des races. Alors, c'est pour protéger les chiens, d'accord, mais ils vont faire disparaître des races. C'est ce qui va se passer. Un Doberman avec les oreilles longues et une queue longue, je suis désolé, mais ce n'est plus un Doberman comme on le connaît. C'est plus le même chien. Donc, il va avoir moins de succès. Les gens vont avoir moins d'attrait pour la race. Certains chiens, pour moi, c'est moins grave. Par exemple, moi, qui suis plutôt amateur de pitbull, franchement, j'ai des pitbulls avec les oreilles, j'ai des pitbulls avec les oreilles coupées, j'ai les deux. J'aime les deux styles. Ça dépend des gens. Mais il faut laisser le choix aux gens. Je ne vois pas le problème. C'est tellement une opération mineure, une opération bénigne, qu'il faut laisser le choix aux gens. Alors après, cette loi, c'est dans plusieurs pays, notamment la France, mais c'est pas partout. Aux États-Unis, par exemple, dans beaucoup d'États, c'est autorisé. Les concours de beauté sont toujours pour l'Amstaff avec les oreilles coupées. Et l'AKC fait du gros lobbying pour garder la coupe des oreilles légale, ça c'est sûr. Donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit là-bas. Et puis il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où c'est encore autorisé. Voilà. À condition que ce soit fait correctement, bien évidemment. Ça, on est tous d'accord avec ça, que ce soit fait chez un vétérinaire, proprement, clairement. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon alors, le 15 janvier 2008, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour réhabiliter la coupe des oreilles des chiens. Selon certaines réglementations d'hygiène, bien évidemment, mais pour réhabiliter ça. Donc en fait, pour annuler la loi de 2004 qui interdit la coupe des oreilles. Donc voilà, il y a des gens qui poussent pour aller dans le bon sens. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc toi, propriétaire de Pitbull, ou toi, propriétaire de Canet Corso ou de Dog Argentin, ou surtout de Doberman, ne perds pas espoir. Si un jour tu veux... C'est pas propriétaire parce que c'est trop tard. Parce que la coupe, elle se fait entre 2 et 4 mois maximum. C'est plus pour ceux qui voudraient un jour avoir un Doberman, mais qui voudraient l'avoir comme ils se l'imaginaient avant. Eh bien, ne perdez pas espoir. Peut-être qu'un jour, la loi va changer en France et va redevenir quelque chose de normal, de logique. Voilà la famille. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, bien sûr, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Donc vous l'écrivez dans les commentaires, vous m'expliquez, restez cool, restez courtois, mais expliquez-moi votre point de vue. On est là pour débattre. Et puis si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi aussi, ça m'intéresse de savoir votre avis. Voilà, c'était Jungleman. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, suivez mon Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao.